Alors nous sommes lundi, on est donc le 13 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Yuddalet de Avodah Zarah, Yuddalet. On est à la 8e ligne, Benot Shuah. On a dit donc dans notre Mishnah, on n'a pas le droit de vendre aux Goïm toute l'année ce genre de fruits-là parce qu'ils l'amènent devant leur Avodah Zarah. Alors le Gemara a dit, qu'est-ce que c'est Benot Shuah? Amad Rabba Bar Bar Hanan, Amad Rabbi Hanan Te'ene Hevrata. En fait, ce sont des figues blanches, tout simplement, et que les goïms, donc, ils amenaient devant la Avodah Zarah, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de leur vendre. Uftutrot. C'est quoi les ftutrot? Amar Rabba Baba Hanan, Amar Rabbi Hanan. Là encore, Rabba Baba Hanan, il dit au nom de Rabbi Hanan, en fait, il faut lire Biftutrotehen Shanu. Quand on a dit on n'a pas le droit de vendre donc ces figues ou ces fruits-là, c'est quand ils sont avec leur tige. C'est ça que c'est assourd. Parce que quand on leur vend avec la tige, c'est là où les goïms ils vont les accrocher devant leur Avodah Zarah et c'est assourd. Mais si c'est en vrac qu'il n'y a pas de tige, c'est motard. Après on a dit on n'a pas le droit de leur vendre l'evona. C'est quoi l'evona? Donc c'est une sorte d'épice, donc comme des encens, on faisait avec les encens, voilà. Et Amar Rabbi Yisrael Amar Rabbi Shimon ben Lakish, l'evona zakka. C'est-à-dire donc quelque chose qui est elle s'appelle l'evona zakka, c'est pur. Et là, elle vient dire maintenant, Tana, on enseigne. Tout ce qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit de vendre, on peut leur vendre en grosse quantité. Et là, elle dit, c'est quoi? C'est quoi une grosse quantité? Piraj Rabbi Uda ben Betera, en havila pehota mishlosha manin. Il dit, en fait, Rabbi Uda, il dit, qu'est-ce que c'est havila? C'est pas moins que 3 manines. Manines de l'époque, c'était 100. On ne sait pas exactement combien c'est, mais en tout cas, un gros. En fait, c'est quand ils achètent pour le commerce, on a le droit de vendre. Mais si quelqu'un il achète pour lui-même, pour amener devant la Avodah Zarah, c'est ça que c'est assourd. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, alors pourquoi tu vends un commerçant? Mais lui aussi, le commerçant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre aux particuliers. Et il va aussi amener devant la Avodah Zarah, donc indirectement, tu es responsable. Alors, Amar Abaye, il répond à Abaye, il dit, c'est vrai, mais c'est moutard quand même. Pourquoi? Al-Lefne mefardinan. Al-Lefne de Lefne, là mefardinan. Il dit, nous, on a le problème de Lefne vers le Tété Merchou. C'est ça, Lefne. Devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'obstacle. Donc, tu ne peux pas donner à un goy quelque chose que lui, il va amener devant la Avodah Zarah. Donc, ça, c'est Lefne vers. Mais si tu donnes à un goy, que lui va après peut-être donner à un autre goy, ça, on n'a pas donc la mitzvah de faire doublement attention. Après, on a dit Betar Negol Lavan. On n'a pas le droit de leur vendre donc un coq blanc. Alma Rabiona, parce que là aussi, donc il a amené devant la Avodah Zarah. Amar Rabiona, Amar Rabizera, Amar Rav Zavit. Donc Rabiona, au nom de Rabizera, au nom de Rav Zavit. Des cas dit maintenant, Amar Rabiona, Amar Rabizera, seulement il n'y a pas de Rav Zavit. Il dit comme ça. Si on entend dans le marché, un goy dit, Tanegolemi, qui peut me vendre des coqs? Comme il a dit des coqs, tu peux lui vendre un coq blanc, parce qu'il a peut-être qu'il veut manger. Mais s'il dit Tanegolavalemi, qui a des coqs blancs, comme ça il appelle, alors celui-là, parce que s'il cherche que des coqs blancs, ça veut dire qu'il a besoin pour faire la Avodah Zarah. Alors tu n'as pas le droit de les vendre. Ça, c'est ce qu'il a dit donc au nom de Rabbi Zera. Hein? Peut-être que le coq blanc il a un goût particulier. Mais non, c'est pas pour ça. Le blanc, c'est pas la couleur de la peau qui fait le goût du poulet, non? Là, vient la Gemara, donc elle pose une question. Là, nous on a vu dans notre Mishnah, on a dit nous comme ça. Rabbi Yehuda Omer mochen hu lo tanegol lavan ben hatanegolin. Vous vous rappelez dans la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre un coq blanc. Rabbi Yehuda dit, mais tu peux lui vendre un coq blanc parmi d'autres. C'est-à-dire, tu lui vends une dizaine de coqs, mais dans un de ces dix, il y a un blanc, c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Alors, vient le Gemara, donc elle s'interroge. Hé, Dami, comment ça s'est passé? Et les madekama tanegol lavan limi, tanegol lavan limi. Si le monsieur, quand il marchait, il était au marché, il demandait un coq blanc qui c'est qui peut me vendre.
alors c'est sûr, c'est sûr que même tu les vends 10 coques d'une autre couleur et un blanc, on n'a pas le droit, puisque lui, quand il dit un coq blanc, ça veut dire qu'il est intéressé par le blanc, donc il va faire la avodah zarah avec. Et là, quand est-ce qu'il y a la mahlok entre Rabbi Yehuda et le Tanakama? Elle est là, n'est-ce pas, on parle dans le cas seulement quelqu'un il dit un coq. Qui c'est qui vend des coqs, qui c'est qui vend des coqs? Et donc, va faire le achi. Rabbi Yehuda ben Tanegolemi ben Asmola. Ben Tanakama, fait le ben Tanegolemi. Alors, moi, dit comment on comprend la mahlok dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de vendre un coq blanc. Rabbi Yehuda dit si tu vends un coq blanc parmi les autres, c'est moutar. Alors si on a dit quelqu'un il réclame au marché je veux un coq blanc, c'est sûr que même un coq blanc dans les autres, il n'y a pas le droit de lui vendre. Donc on est obligé de dire ici qu'on parle de quelqu'un qui réclame, il demande coq, des coqs, qui c'est qui vend des coqs? Et qu'est-ce que dit la Rabbi Yehuda? Il dit quoi? Tu sais, quand il demande des coqs, tu peux lui vendre des coqs avec un coq blanc dedans, c'est pas grave. Mais par contre, Tanakama lui, quand il dit quelqu'un, même il dit des coqs, tu n'as pas le droit de vendre un coq blanc. Même avec les autres. Donc tu vois bien que, alors comment Rabbi Israël a dit, si quelqu'un dit des coqs tout seul, tu peux lui vendre un coq blanc. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Rachabi, Masran Keron de Amar Zevazé. Il vient Rav Nachman bar Yitzchak et il répond, il dit non. Ici dans notre Mishnah, en fait c'est le goy, il a dit Zevazé. Il a dit je veux un coq blanc, un noir, un rouge, un truc, un gris, je ne sais pas. Et donc c'est pour ça que, comme il a cité plusieurs couleurs, c'est là où Rabbi Yehuda dit tu peux lui donner un blanc parce que comme il a demandé plusieurs autres, donc c'est sûr que c'est pas son intention de faire la avodah zarah. Sinon pourquoi il prend les autres? Mais les haramim ils disent non, même dans ce cas-là tu n'as pas le droit de les vendre. Tania Nami Achi, la Braïta vient appuyer ce qu'on vient de dire. Amar Rabbi Yehuda Ematai, Bizman She'amar Tanegol Ze Lavan. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit c'est un sourd? Quand il a dit je veux un coq blanc, mais Aval et Maman c'est basé Mouta. Mais s'il a dit je veux celui-là et celui-là, un coq blanc, un coq rouge, un vert, un gris, etc., tu peux le vendre un blanc avec c'est pas un problème. Et la Gemara continue à faire l'Ouama, et même si le goy dit Tanegol c'est je veux celui-là, c'est-à-dire donc celui-là le blanc. En fait, s'il s'agit d'un goy que tu sais qu'il est en train de marier son fils, ou que tu sais qu'il a un malade chez lui à la maison, il veut donc un coq, même s'il veut un coq blanc, tu peux lui vendre, parce que là, tu sais très bien que c'est pas pour l'avodah zarah qu'il l'achète. Alors, on m'a posé une question, mais maintenant, pour toi, il y a une Mishnah qui dit, nous on a vu, en fait, quand Ravim Sha'asa Mishte Livno, Eno Asur Ella, Otohayumota Ish Bilvat. On a dit quand un goy fait un mariage pour son fils, eh bien on n'a pas le droit de commercer avec lui, ce monsieur-là, toute la journée. C'est le jour du mariage. Et donc comment tu me dis ici qu'on a le droit de lui vendre un coq? Donc Otohayumota Ish Asur. Donc tu vois bien que c'est Asur. Alors comment ici on a dit, si un goy c'était un festin pour son fils ou qu'il avait un malade, tu peux lui vendre un coq blanc. Amar Rav Yitzchak bar Rav Misharshia betavzik tnan. Il dit, Rav Yitzchak répond, il dit, quand on a dit mishté, ici on ne parle pas de choupa. C'est tavzik, ce qu'on appelle tavzik, c'est-à-dire il fait une petite fête, une sorte de... non, même pas, non, on ne parle pas de mariage ici. Ils réunissent entre jeunes comme ça, ils se font un petit... comme aujourd'hui on fait des restaurants ensemble, là-bas aussi ils faisaient comme ça. Et donc là il n'y a rien à voir avec la avodah zarah, c'est pour ça qu'on peut lui vendre. Après la Gemara dit, pourtant, il y a marqué, et toutes les autres choses, dans la Mishnah on a dit comme ça, tous les autres produits, staman muta, ou fedoshan asu. Si le gars il dit je veux acheter ça, il dit rien, tu peux le vendre. Mais si tu dis pérouche, c'est-à-dire il explique c'est pour la avodah zarah, alors c'est sûr que tu n'as pas le droit de lui vendre. Alors nous on a expliqué comme ça, maintenant la Gemara elle demande elle-même,
Ma staman ou ma piroshan. Qu'est-ce que ça veut dire staman et qu'est-ce que ça veut dire piroshan? Elema stama de kamal hedehwata. Piroshan de kamal avodat kohavim. Si tu me dis, stam, quand il dit je veux par exemple du blé blanc. Et pirouche, quand il dit je veux du blé pour l'avodat zara. Si c'est ça, לא סתמן שיחה לממד למזבנינן, ולא פירושן שיחה לממד למזבנינן. Comment a dit, c'est évident. S'il te dit, je veux du blé blanc, ben, tu n'as pas besoin de me dire que c'est motard de les vendre. Parce que nous, dans la Mishnah, on a dit, c'est assourd de vendre un coq blanc. On n'a jamais parlé de blé blanc. Donc, qu'est-ce que tu m'apprends? Maintenant, et Piroshan, ça veut dire que tu dis, voilà, je veux acheter n'importe quoi pour l'avodat zara. Ben, tu n'as pas besoin de me le dire, donc c'est tout ce qu'il demande pour l'avodat zara. C'est assourd, on l'a dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Staman ou Piroshan? Qu'est-ce que la Mishnah veut nous apprendre? Et là, la Gemara dit comme ça. Voilà comment il faut comprendre. Staman, c'est-à-dire, quand il dit je veux du blé, voilà, c'est Stam. Stam, il dit je veux du blé, tout simplement. Piroshan, et Pirouche, c'est quand il dit par exemple je veux du blé blanc. C'est ça la différence en fait. Quand il dit je veux du blé, alors tu lui vends. Mais si tu dis je veux du blé blanc, alors tu lui vends pas. Parce que pourquoi il veut du blé blanc? C'est certainement pour faire l'avodat zara. Ça c'est pour les autres choses, on a dit tous les autres aliments. Mikelal, la Gemara donc elle déduit de cet enseignement de notre Mishnah, d'Etanego la Flustaman Namila. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on déduit de là? Que quand quelqu'un dit je veux un coq, même s'il ne dit pas blanc, tu n'as pas le droit de lui vendre du coq blanc. Alors comment Rabbi Zera il a dit, quand un homme dans le marché il dit qui a du coq, il a dit on peut le vendre des blancs. C'est pas, là selon la Mishnah on déduit que c'est le contraire. Alors vient l'Agma répond. Amré, l'Agma répond comme ça. Léolam, comme on a dit au début. Staman, qu'est-ce que ça appelle simplement? Quand il dit je veux du blé blanc. Ça c'est Stam. C'est-à-dire tu as le droit de le vendre. Piroshan, c'est quand il dit Pirouche, ça veut dire que le gars il explique vraiment ce qu'il a l'intention, pourquoi il veut acheter ça. Il te dit voilà, je veux du blé pour l'avodat zara. C'est ça qui est assourd. Et nous on a dit mais attends, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non, c'est pas évident, tu sais pourquoi? En fait, on voulait t'apprendre la deuxième partie, que comme quoi quand il dit je veux pour l'avodat zara, eh bien tu n'as pas le droit de les vendre. Tu me dis c'est pas évident. Il dit non, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que moi j'aurais pu penser comme ça. J'aurais dit, ce monsieur-là, quand il dit je veux du blé blanc pour l'avodat zara, là où l'avodat kohavim krabai. En vérité, il veut pas du blé pour l'avodat zara. J'aurais pu penser cette idée-là. Alors pourquoi il dit ça? Et là, on va dire c'est un monsieur qui est, on va dire croyant, il croit à l'avodat zara, il est collé à l'avodah, il est attaché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais ça va, il pense comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire lui? Il dit comme il sait que les vendeurs, les marchands, c'est tous des croyants à l'avodah zara. Il leur dit, moi je veux ça pour l'avodah zara. Comme ça, tous ils vont lui vendre. Alors moi j'aurais pu... Et lui, qu'est-ce qu'en vérité, il veut pas pour l'avodah zara. Il dit ça pour justement vendre la marchandise. J'aurais pu dire ça, et que c'est moutard de lui vendre. Alors on t'apprend que même ça, non. Vous avez compris? En fait, le monsieur, quand il dit, je veux pour l'avodah zara, son intention, c'est pas... Enfin, j'aurais pu penser cette idée. Et la Mishnah, la Gemara, elle vient essayer de dire non, il ne faut pas penser comme ça. Quand il dit je veux pour l'avodah zara, c'est pour l'avodah zara. Et qu'est-ce que j'aurais pu croire, moi? J'aurais pu croire que lui, il dit l'avodah zara. Pourquoi? Il dit, comme les marchands là-bas, c'est tous des croyants. S'il leur dit je veux telle chose, ils vont lui dire non, on ne te vend pas. Mais s'il leur dit moi je veux pour l'avodah zara, ah, tu veux acheter l'avodah zara, allez, viens, on te vend. Tu comprends? Donc c'est pour un petit peu. Au début, c'est le vendeur, il est juif, et on a peur que ça après,
Justement, Et on inverse. lui, il croit, mais c'est pour ça, nous, on dit, on serait tenté de dire que le juif qui est là-bas au marché, il a le droit de les vendre. Pourquoi? Parce que lui, quand il dit je veux pour la Avodazara, en vérité, il ne dit pas pour la Avodazara, il dit pour inciter les autres à lui vendre, parce que les autres, c'est tous des croyants, des goïms. Alors le juif aussi va vendre. On te dit non, ne dis pas ça. Quand il dit pour la Avodazara, c'est assuré de les vendre. Il ne faut pas croire. Mais là, tout ce qu'on craint à chaque fois, c'est toujours pareil. Le vendeur, c'est le propriétaire des animaux, et les acquéreurs, ce sont des goïms. C'est toujours comme ça, non? Enfin, le schéma depuis le début. Oui, mais alors c'est le juif qui est sourd. Le goï fait ce qu'il veut. Le juif, il craint toujours que le goï l'achète. Non, justement, on est en train de te dire, tu aurais pu croire que quand le goï dit ça, parce que le goï il dit au marché, qui c'est qui a des trucs ça? Donc, Qui a à vendre il ça? espère trouver un goï qui va lui dire ah super. Voilà, lui, mais il ne sait pas le vendeur comment il est. Ouais. Et donc. Alors, Bahia Ravashi. Ravashi pose une autre question. Tarnegol lavan kratoa. Si quelqu'un dit, je veux un coq blanc en petit d'une patte. Il y a des fois des coqs qui sont accidentés, et il me manque une patte. Ils ont dit, je veux un coq blanc, mais amputé. Nous, rappelez-vous, on a dit que les goïms, même s'ils font la Avodazara, quand il manque un membre, ils ne font pas Avodazara. Alors lui, Mistama, donc d'après ce qu'on a, donc on croirait que c'est pour manger. Alors, mais la Gemara pose quand même la question. Mao, limkol otanegol lavan shalem. Est-ce que je peux lui vendre un coq blanc entier? Pourquoi non? Et si le monsieur dit je veux un amputé, ça veut dire que c'est pas l'intention d'aller l'amener à Avodazara, puisque eux ils font pas ça pour l'Avodazara. Donc c'est pour le manger. Alors peut-être que, donc j'ai le droit de le vendre. Ou Dilma, ou bien le Gmara dit non, peut-être que non. Il est en train de ruser. Il triche. Comme ça, et les gens ils lui vendent. Et donc, même finalement, il va quand même l'amener à Avodazara, et donc c'est assuré de lui vendre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est la question de Ravashi. Dans ces cas-là, tu peux dire tout. Attends. J'ai un coq que je peux pas. Ah oui, mais c'est... Si tu dis veux un coq amputé, un coq blanc amputé, que tu veux un coq amputé, ça va. Oui, mais là, tu te poses la question. Si tu dis je veux un coq blanc, tu as compris que c'est pour la Avodazara. Oui, d'accord, mais on ne va pas à chaque fois dire qu'il va ruser pour celui qui veut. Bah, parce que justement, lui, il veut qu'on lui vende un coq blanc. Il sait que les juifs, ils ne vont pas lui vendre. Il a dit je veux un coq blanc amputé. Comme ça, le juif, il lui vend. C'est la question. Alors, l'Agma continue le raisonnement. Et Temaselomar. Si on répond à cette question, donc si on dit non, il est en train de ruser, et donc quand il dit comme ça, je veux un coq amputé, tu ne lui vends même pas un coq blanc normal. Alors l'Agma pose une deuxième question. Tanegol lavan lemi, tanegol lavan lemi. Si quelqu'un est au marché, le goy il dit, comme ça il déclare, qui c'est qui a des coqs blancs à vendre, des coqs blancs à vendre, et donc il lui demande un coq blanc normal, d'accord? Viavou les shahor, vishakal. Viavou les adom, vishakal. Ma'olam kolo lavan. Imaginons, il dit, au marché, il vient, il dit, voilà, je veux un coq blanc. Tu as des coqs blancs? Alors il dit, monsieur, j'ai un rouge. Il dit, toi, j'achète. Il dit, j'ai encore un noir, j'achète. Est-ce que je peux lui donner un blanc avec ça? Comme il a pris les deux rouges et le... S'il veut que pour la Avodazara, il ne prend pas le rouge et le noir. Mais s'il m'a pris le rouge et le noir avant, est-ce que je peux continuer à le vendre un rouge blanc? Puisque finalement, s'il a pris le rouge et le noir, c'est que c'est pour manger, c'est pas pour la Avodazara. Hein? Alors justement, on va dire comme ça. Est-ce qu'on va dire donc si, alors soit on dit, puisqu'il a pris le rouge et le noir, donc c'est sûr que c'est pas pour la Avodazara, mais c'est pas pour la Avodazara, donc automatiquement je peux lui vendre un blanc aussi. Ou bien tu me dis non, c'est un truc rusé, il te prend le rouge et le blanc, comme ça après il t'achète le rouge et le noir, comme ça après il prend le blanc pour aller l'amener à Avodazara. Est-ce qu'on dit ça ou est-ce qu'on dit ça? Là, on m'a dit, t'es con, c'est pas. Rabbi Meir Omer, dans la fin de la Mishnah, on a vu que Rabbi Meir, il a dit, même Dekel Tav, il a dit comme ça, un palmier bon, Hasav, Veneklav, Asso. Là, on nous explique. Amal et Rav Hazda l'a avimé. Il a dit, Rav Hazda a avimé. Gmiri, nous avons appris de Avodat Kochavim de Abraham Avinu, Arba Mea Perke Havian. Il a dit, Abraham Avinu, il avait une Masechet Avodah Zara.
qui contenait 400 perek. Et nous, et nous, dans notre maseret, on n'a que 5 prakim seulement. Et on ne comprend même pas ce qu'on est en train de dire. Qui c'est qui lui a écrit? Il n'a pas écrit, c'est la Torah orale. Et d'où qui Tout dans notre chaîne. C'est la Torah orale. D'accord, c'est Hachem qui le donne. Hachem nous donne la sagesse de comprendre. Et donc, et nous, on a 5 prakim et on ne comprend pas. Alors, on m'a dit, Omaï Kasha, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu dis je ne comprends pas? Alors, on m'a dit, parce que, des Khatani, on a vu dans notre Mishnah, justement, Rabbi Meir Omer, Avdik el-Tav Hasav v'Nechlas, Asur Nimkol et Avdik Kohavim. Un Dekel Tav, c'est quoi Dekel? Dekel, c'est un palmier, Tav, c'est un bon. Hasav v'Nechlas, on verra tout à l'heure. On a dit, là, c'est Asur de vendre au Goïm. D'accord? Alors, là, on m'a dit, je ne comprends pas. Dekel Tav, Hu de Lamzabninan, Ha Dekel Bish Mezabninan. Quoi? Tu me dis, tu n'as pas le droit de... Rabbi Meir dit, on n'a pas le droit de vendre à un goy un palmier, un bon palmier. Ça veut dire quoi? Un mauvais palmier, tu peux vendre? Alors moi, dit pourtant, on n'a pas le droit de vendre au goyim tout ce qui est mehubbalakaka, tout ce qui est dans le terrain, collé, attaché à la terre, on n'a pas le droit. Alors, tu vois qu'on ne comprend pas ce qu'il dit? C'est marqué dans la Torah, l'otehonem. Une des explications de l'otehonem, Rachid dit, l'otetenem hanaya bakara. On ne doit pas favoriser l'installation des goyim dans la terre d'Israël. Si tu le vends un palmier, donc tu le vends un terrain. Donc un terrain, c'est à soi de vendre aux goyim un terrain en Israël. Et donc tu vois bien qu'on a pas. Ça veut dire Rabbi Meir dit, tu n'as pas le droit de vendre un bon palmier. Machmar, un mauvais palmier, tu peux le vendre. Mais non, tu n'as pas le droit de vendre un mauvais palmier non plus. Amale, maï dekeltav, perot dekeltav. Il dit en fait, quand on parle pas, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un palmier. C'est un palmier, on a dit que c'est un saut, qu'il soit un bon palmier, mais un palmier, on s'en fout, c'est donc dans tous les cas, c'est un saut. Ce qu'on est en train de dire ici, ce que Rabbi Meir dit, on n'a pas le droit de vendre perot dekeltav, c'est-à-dire des fruits d'un bon palmier. Ça, tu n'as pas le droit de vendre. Les fruits. Parce qu'après, il va les amener devant sa avodah zara. Mais le palmier, c'est sûr qu'il soit bon ou mauvais, dans tous les cas, c'est un saut de vendre comme on a dit nous. Maravona, perot dekeltav. Et là, on a dit la même chose. Ravuna, il a dit les fruits d'un palmier. C'est pas le palmier lui-même, parce que le palmier lui-même, on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre. Hasab, c'est quoi ce hasab là? On a dit kashba. Rachid explique c'est quoi kashba? C'est mint marim, c'est des dates particulières. Nikhlas, alors c'est quoi le dernier mot qu'il a dit? C'est quoi Nikhlas? Qui a été à l'avdimi amala bihama bal Yosef kodiyate. Rachid a dit non, c'est une sorte de fruit. Amal yabaï le l'avdimi. Tnan Nikhlas vela yadhinan. Mahu. Ve'atamat kodiyate vela yadhinan ma yanitlan. Alors Abaï lui dit à Ravdimi, il dit Hazakobalo. Nous on a vu dans la Mishnah Nikhlas, on ne sait pas ce que c'est. Toi, tu viens nous dire qu'est-ce que c'est, Khodéaté, et on sait toujours pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as fait rien gagner. Quel est l'intérêt de nous donner une traduction de quelque chose et qu'on ne comprend toujours pas ce que c'est? Amal, alors Ravdimi lui répond à Abaye, il dit non, bien sûr que je t'ai donné un profit. C'est quoi le profit? Il lui dit, quand tu vas aller en Israël, Amalat le Nikhlas vela yaday. Amalat le Khodéaté veyadé mahoular. Il dit, c'est sûr, je t'ai donné un bon conseil, enfin une bonne traduction. Quoi? Il dit, quand tu vas aller en Israël, si tu vas leur demander en Israël, tu vas leur enseigner la Mishnah comme elle est, tu leur dis c'est quoi Nikhlas, ils vont te dire on ne sait pas ce que c'est. Mais si tu leur dis c'est quoi Khodéaté, eux ils savent ce que c'est, ils vont te dire ce que c'est. Donc ils savent ce que c'est un fruit qui s'appelle Khodéaté. Maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah maintenant elle va nous apprendre un petit peu des choses que dans tout temps on n'a pas le droit de vendre à des goïms. Alors la Mishnah dit Makom shenagul imkot behema daka le'avdei kohavim mochrin. Makom shenagul shelo limkot en mochrin. La Mishnah dit comme ça dans les endroits, les villes, qu'on a l'habitude de vendre behema daka, c'est-à-dire les ovins, les chèvres, les moutons, brebis, tout ça, à des goïms. Si on a le minhag de le faire, alors on a le droit de vendre.
Ça veut dire, ici, Rachid explique que les goïms, ils ne sont pas soupçonnés d'avoir des relations avec ces animaux-là. Donc, on peut leur vendre. Mais, dans les endroits où on a l'habitude de ne pas vendre aux goïms les ovins, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir des relations même avec des animaux comme ça, alors on n'a pas le droit de leur vendre. Parce que si on leur vend des animaux comme ça, ils vont faire des relations, et donc nous, on est indirectement donc responsables. C'est pas un problème qu'ils offrent au Dieu Ah non, ici on ne parle pas d'Avodazara. On n'avait pas vu aussi On ne parle pas d'Avodazara. Hein? On ne peut pas prêter comme ça un animal justement pour pas ça. Non, on va parler après du prêt. Pour l'instant, on parle de vendre, parce que le goy va faire une relation avec. Ouvre le makom. Maintenant, dans tous les cas, c'est-à-dire dans toutes les villes, dans tous les cas, on ne leur vend pas aux goyim, behemagassa, c'est-à-dire les bovins, les vaches, taureaux, ânes, cheval, etc., etc. Pourquoi il dit la raison? Non, la Mishnah, pardon, dit même agalim, c'est-à-dire des veaux, siahim, des anons, des petits ânes, qu'ils soient shlemin, entiers, ou shvolin, même s'ils sont la patte cassée ou un truc comme ça, dans tous les cas, on n'a pas le droit de leur vendre des behemagassa. Pourquoi? Parce que les animaux, les bovins, donc, ils sont normalement spécifiés pour travailler. Et si tu leur vends, le goy, il va travailler avec ton animal le jour du Shabbat. On va voir quel moyen alors. S'il travaille, c'est à lui. Mais on va voir. C'est plus le tien. Hein? C'est plus le sien. Absolument. On va voir dans la Mishnah. Elle va expliquer pourquoi. Mais donc pour l'instant, on retient l'idée que on n'a pas le droit de leur vendre donc des gros animaux. Les gros animaux, c'est à ceux. La Béouda, Mathilde C'est les petits que suivant la ville, c'est ça? Oui. Les petits suivant la ville parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir des relations, oui ou non. Mais les gros, c'est pas une question de relation. C'est une question qu'ils vont faire travailler ta bête le jour du Shabbat et c'est à ceux. Rabbi Yehuda Matir Beshvoura. Rabbi Yehuda dit non, si l'animal il est cassé, comme il ne peut pas travailler, alors tu peux lui vendre, quel est le problème? Et la Mishnah termine au Ben Betera Matir Bassous. Ben Betera lui, il dit le cheval c'est moutard. Pourquoi le cheval c'est moutard? Ben, tout simplement parce que le cheval il n'est pas fait pour travailler. Pourquoi on utilise le cheval aujourd'hui? C'est juste pour monter, voyager par exemple. D'accord? Or, si le cheval il transporte un homme, c'est pas un péché Menatora. Parce que monter sur un animal, c'est uniquement des haramim. Et donc là, c'est pas un problème. On dit Haïn aussi Atzmo. C'est pour ça que Bebetera permet de vendre le cheval. Pourquoi c'est absurde de monter sur un animal d'Archamim? Bah oui, parce que c'est de peur de arracher une branche. Ah, le Shabbat, tu veux dire? Mais sur Shabbat, on parle de Sur le Shabbat. Shabbat. Mais tout le problème ici, c'est Shabbat. Si on n'a pas le droit de vendre une vache à un goy, parce qu'on n'a pas qu'après il va travailler avec Shabbat. Travailler avec un animal? Oui, c'est les craintes d'arracher, je sais pas arracher. Voilà donc la Mishnah. Voilà. Donc, moi, elle pose une question. Les mêmes là, des soldats, les cas, mais la raoudeka, la Gemara dit, elle s'étonne. On a dit dans la Mishnah, là on a l'habitude, pour les animaux, les petits ovins, là on a l'habitude de vendre en vend, là on n'a pas l'habitude, on ne vend pas. On m'a dit comment ça? Est-ce que ça dépend d'un minhag? Il n'y a pas de sourd ici. La Gemara dit pourtant il y a une objection. Pourquoi? Il y a dans la Mishnah, elle dit comme ça. On verra plus loin. En ma'amidin behema befondakut shel avdei kochavim mepene shahashoden alada. La Mishnah dit comme ça. Tu n'as pas le droit de mettre tes animaux dans des auberges d'égoïm, et station là-bas, il va pas camper là-bas, de peur que le goy dans la nuit, il va venir faire une relation avec l'animal. Donc c'est une question de essor, c'est pas une question de minhag. Et toi tu me dis minhag. D'accord? Donc c'est un problème d'interdit. C'est pas une question de minhag ici. Alors, Amar Rav répond, il dit, en fait, c'est tout lié. Makom chez Tedulim Kor, Tedulim Ahid. Makom chez Asulim Ahid, Asulim Kor. En fait, c'est tout lié ensemble. C'est-à-dire, dans les endroits que les haramim ont permis de vendre, pourquoi on a permis de vendre? Parce qu'on sait que les goïms, ils font pas ça. Alors, comme ils font pas ça, alors on a autorisé donc de laisser les animaux avec les goïms dans les bords, il n'y a pas de problème. Mais, comme c'est Asou les Ahid, et comme dans notre ici, la Mishnah dit, on n'a pas le droit de mettre un animal dans les auberges des goïms,
C'est parce que là-bas, hein, les goïms, ils sont soupçonnés de faire avec leurs animaux. Donc en fait, tout est lié. L'interdiction de Yehoud et l'interdiction de vendre, c'est exactement la même chose. Ça, c'est... Mais alors pourquoi ici il dit qu'on se contredit? Mais non, pas du tout. Justement, on est en train de te dire que les deux sont liés. D'accord. Si le goy il est soupçonné de faire la relation avec son animal, donc du coup tu n'as pas le droit de laisser l'animal, et du coup tu n'as pas le droit de vendre non plus. D'accord, voilà. Et voilà. Donc tu n'as pas le droit de le vendre. Encore une fois, si le goy il est soupçonné, mais si le goy n'est pas soupçonné, si on est dans un endroit où les goyim ne font pas ça, alors comme ils ne font pas ça, il n'y a pas de risque qu'ils fassent ce genre de choses, du coup tu as le droit de vendre. C'est la réponse de la Gemara. Rabbi Elazar Omer, il vient Rabbi Elazar et dit Ab bimakom she'asru liyahed mutar limkor. La Gemara dit non. Même si Rabbi Elazar donne une autre réponse, il dit non monsieur. Même donc quand on a dit c'est asur de yahed, c'est-à-dire tu as un animal, tu n'as pas le droit de le laisser seul avec un goy, tu crains que le goy il va faire avec lui. Mais mutar limkor, tu peux lui vendre. Quelle est la raison? Parce que parce que le goy, nous on sait que quand un homme il a une relation avec un animal, l'animal il devient stérile, il ne peut plus avoir des enfants. Donc si tu vends l'animal au goy, le goy il ne va pas avec son animal et il ne peut plus avoir des enfants, la vache ou la chèvre, pardon. Et c'est la chèvre du goy. Alors il ne va pas faire cette bêtise. Mais si c'est l'animal du juif, que tu mets là-bas stationné dans son parc comme ça, et ben dans la nuit, il s'en fout, il va venir faire une relation avec elle. C'est pour ça qu'il y a complètement deux choses différentes. L'interdiction des haid, c'est-à-dire nous, nos animaux, nous les Bnei Israël, on n'a pas le droit de les laisser seuls avec le goy, mais de vendre à un goy, il n'y a pas de problème, tu peux le vendre. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas le... Et là, Gemara dit, Rav Hadad. La Gemara dit en vérité que même Rav, il est revenu sur la réponse qu'il a donnée tout à l'heure. Il a dit, là où c'est permis de vendre, parce que c'est permis, donc, c'est permis de laisser seul, isoler l'animal avec le goy, il a dit, Rav, il a changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'on a vu plus loin. C'est marqué, on a vu que justement Rav Halifa, au nom donc Rabbi Shela, au nom de Rav, il a dit, Avet Kochavim, Has al behemto shelo te'aker. Donc Rav lui-même, il a dit que le goy lui-même, il a peur de ne pas faire la relation avec son animal, sinon il va le rendre stérile. Donc tu vois bien que l'interdiction de vendre, elle n'y est pas. Tu peux vendre dans la mesure où le goy vendre, parce que le goy il va pas faire cette bêtise, il sait qu'il va donc perdre son animal. Mais par contre, le Yehoud, il reste toujours interdit. Notre animal à nous, on n'a pas le droit de le laisser avec le goy, parce que le goy, il n'a pas de problème de détruire l'animal du juif, ça n'importe pas. Alors Mamouche, il peut aller peut-être avec... peut-être il ne va pas avec la chèvre, mais pas avec le mari de la chèvre. C'est ce qu'on est en train de dire. On parle de l'animal. On a dit donc dans tous les cas, on n'a pas le droit de vendre des bovins, donc des vaches, des taureaux et tout ça. Alors on a dit, quelle est la raison? C'est vrai. Que le goy il va avec l'animal, on a dit non, il ne peut pas aller parce que si on lui vend un animal, il ne va pas le détruire parce que sinon il devient stérile l'animal, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais nous on a dit qu'est-ce qu'on craint? Marbit benacha, qui le travaille avec. Alors on m'a dit quel est ton problème? Benabed, qui m'a des âmes naqniya. Attends, si le goy il achète une vache, la vache elle est à lui. Mais s'il travaille avec Shabbat, quel est mon problème moi? Quelle est l'interdiction? Pourquoi tu ne veux pas que je lui vende? Je lui vends une vache, elle est à lui. Maintenant elle devient goy la vache, elle peut travailler Shabbat. Là, la vache quand elle est chez moi, elle n'a pas le droit de travailler parce que moi je suis ministre, la Torah dit les Ma'aneno, tiens, c'est des commandements. Ils doivent se reposer Shabbat quand c'est à moi, mais même que je les ai vendus au goy. La vache elle a le droit de travailler Shabbat, quel est ton problème? Pourquoi je n'ai pas le droit de vendre? On dit on dit non. C'est vrai que si on vend simplement, c'est moutard. Le problème, c'est que des fois, on ne vend pas.
soit on donne en location notre vache au goy, ou bien on lui prête tout simplement. Tu lui prêtes ta vache une semaine, ou tu lui donnes une location une semaine. Or, quand elle est prêtée la vache ou elle est en location, elle est toujours la tienne, et le goy va travailler avec, et alors ça c'est assourd. Parce que ta vache, elle est en train de travailler. C'est pour ça que c'est assourd de la vendre. C'est-à-dire que une condition, c'est il doit travailler 6 jours sur 7, c'est ça? Oui. Non, mais il y a une différence entre la location et une vente. Mais justement, on est en train de dire c'est assourd de vendre à cause que si aujourd'hui on te permet de vendre, demain tu vas permettre de louer et tu vas l'emprunter. Deux choses différentes. Ah ben non. C'est exact haramim. Alors l'agma dit she'ela kania ve'aghra kania. L'agma dit pourquoi tu dis qu'il y a un problème? Normalement, quand je prête la vache à quelqu'un, il est shoel. Shoel, quand un animal il a un problème, le shoel il paye tout. Donc en fait le shoel c'est comme si que l'animal lui appartient. C'est ce qu'il dit she'ela kania. Quand il a emprunté l'animal, il a acquis l'animal, donc il est plus à moi. Alors qu'il travaille avec, c'est pas mon problème. Ve'agra aussi, puisqu'il me paye la location. Alors normalement, la location aussi, ça acquiert l'animal au locataire. Donc pourquoi tu dis qu'il y a un problème? Et là, marami balé de la viva qui sera meshum nissioné. Des emnis, des anal et nehle, c'est mon escat. Hamad et mal shabata. بعمال تاني سينهلي مش عمال لك عليه زي محمد يوني حليت الزلبه اللي محمد حد تو بشبت محمد حد تو بشبت حي حتى ما dit non en fait la raison elle est nissionnée. C'est quoi nissionner? C'est d'expérimenter. C'est-à-dire la dit comme ça, on craint que un jour si on te permet de vendre, de louer tout ce que tu veux. C'est moutard. Imaginez que c'est moutard. Il y a un risque quoi? Des fois un juif il vend une vache à un goy vendredi après-midi. Et le vendredi, donc juste avant Shabbat. Et donc il lui apprend les simanim, comment la vache elle avance, à tourne à droite, à tourne à gauche, etc. Ou là, ou n'importe. Maintenant, Shabbat il rentre. Le goy il prend l'animal. Le lendemain, le goy il oublie. Il vient chez le juif et lui dit, dis-moi, je ne me rappelle plus, comment il faut qu'elle avance? Et l'animal, il a un chargement sur lui, parce que le goy il a chargé pour travailler. Or, quand on fait un signe à un animal qui porte un objet, et qu'il avance grâce à nous Shabbat, ça s'appelle Mehammer. Et le Mehammer, Hayab Hatat. Donc, si on fait ça, le juif viendrait commettre un péché le jour du Shabbat. À cause de ça, on n'a pas le droit de vendre, ni de louer, ni d'emprunter un animal. Tout le temps. Hein, tout le temps. Les magassa, les gros animaux, hein, les vaches, les ânes. Comment ils font alors les agriculteurs? De côté. C'est pareil, c'est pas On trouvera les solutions. Comme la vache du rabbin qui travaille chez Shabbat, non? Oui, ça c'est autre chose. C'est probable que le vendredi. Parce que si tu le vends un dimanche et il y a un problème, il vient lundi, c'est pas un problème. Pourquoi ne pas interdire que le vendredi? Ah non, il ne faut pas. Quand Ramim ils font une zera, ils la font une zera de façon claire, qu'il n'y a aucune confusion possible. D'accord? Allez, on va.